des trucs. Moi, j'ai théorisé un moyen de reprendre le pouvoir en France en 2026. Là, je vous fais l'exclu, j'en ai parlé en live la dernière fois, mais en petit comité. Mais parle-nous de ça, parce que la date, tu l'as choisie pourquoi? Alors, pourquoi 2026? alors, en fait, je t'explique le truc. C'est les élections municipales. Non, là, on fait un jeu de rôle. Hein. On part dans un délire, parfait. mais on essaie de proposer attends, quelque juste chose d'original. laisse-moi avant pour dire au monde, les amis, si ça vous dérange pas, on fout le programme en l'air. Et on refait un autre live, je sais pas, demain ou un autre jour pour la suite du programme. Ah non, je sais pas, vous niquez votre truc. Hein. Oh, non, mais attends, tu rigoles ou quoi? Non, c'est Greg, reste là si tu peux, hein, évidemment. Bien sûr. Et comme ça, parce que nous, on a encore derrière, tu vois, 1h30 de live, c'est juste pas possible. Donc, disons qu'on va vous faire le live un autre jour. Et restons là avec Greg parce que c'est un bonheur, un plaisir, voilà, c'est de discuter. Vous niquez votre truc. Hein. T'inquiète, tout va bien. Ça fait quand même 2 ans, 2 fois par semaine au minimum qu'on fait l'actualité, l'interprétation, etc. Je suis un peu, voilà, on va pas, mais je sors de chez moi 4 fois par an. Ouais. Voilà, donc on va pas, mais c'est pas grave. Mais ouais. Tu disais donc 2026 parce que les élections. Ouais. Alors, dites-moi s'il y a une erreur dans le truc, mais j'y pense depuis 2 ans à ce truc-là. Bon, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, tu as 3 façons de prendre, grosso modo, le pouvoir. T'as 2 grandes optiques en fait. Tu as soit le jeu des élections, c'est-à-dire que tu dis. Voilà, on va rentrer dans ce jeu qui est le jeu démocratique, qui est le jeu de la majorité et qui est le jeu auquel croient 80% des gens en France, grosso modo. Mm-hmm. Et puis tu as l'autre idée qui est l'idée de la révolution violente, de la révolution armée, de la révolution ou même sans armes, par la pression des gens, un gilet jaune plus, c'est-à-dire quelque chose qui arrive et qui dit au bout d'un moment le mec, soit tu refais la Bastille, soit il est juste obligé de se barrer. C'est-à-dire à un moment c'est des gens qui sont arrivés, c'est le peuple qui a été trop fort dans les manifestations sociales et qui a pris le pouvoir. Okay. Bon. Les élections, je n'y crois plus. Je pense qu'aujourd'hui, les élections, le pouvoir médiatique, le pouvoir journalistique est devenu trop fort et que ça, cumulé au plafond de verre, c'est une option impensable d'aller prendre le pouvoir comme ça. Je pense en fait que c'est même, admettons tu es un micro-candidat, tu arrives. Tous les 5 ans, tu peux déterminer l'avenir du pays pour 5 ans. Les gens, tu vas pas leur reprocher de dire « Ah non, cette fois-ci, je vais pas voter pour ce en quoi je crois, je vais voter pour le petit mec troll à la con. » À moins d'être dans les années 80, d'être un Coluche et de visiblement, paraît-il, pas savoir faire de la moto, c'est compliqué. Aujourd'hui, là, maintenant, tu as un filtre des médias qui est monstrueux, qui va te broyer, qui va te traiter de complotiste, qui va te détruire. Avec les réseaux sociaux, avec la surveillance généralisée, on va te choper un costard, une merde, en 3 mois, t'es mort. Alors que t'étais comme un certain François Fillon, très haut. T'es baisé. Bon, ok, ça c'est mort. La rue, allez, peut-être ça arrivera, mais il faut essayer de trouver autre chose. Il y a une élection qui est prenable, qui s'appelle, pourquoi je te dis 2026, les élections municipales. C'est con, mais tu demandes pas aux gens un degré d'investissement qui est celui d'une présidentielle, de l'avenir de la nation, etc. Je me suis amusé à regarder, pour le plus grand plaisir, à combien les gens qui avaient été élus maires aux dernières municipales ont gagné. Je ne sais pas si vous vous êtes amusé à faire ça. Vous seriez sur le cul. La ville qui a été élue avec le plus de voix, c'est Toulouse, si tu enlèves Paris, qui est très compliqué dans ça, c'est Toulouse à 65 000. Une mairie comme Dijon, ça se gagne à 8 000 voix. Mais là, tu parles de total ou de l'écart? Non, du 8 000 voix, pas de l'écart, du nombre de votants. T'as combien d'abonnés sur ta chaîne, toi, encore? Exactement. Une ville, tapez, regardez, moi je ne peux pas le faire là parce que c'est pas mon ordi, mais allez taper les résultats municipaux 2020, vous allez halluciner. Des villes comme Bordeaux, c'est 20 000 personnes pour les prendre. C'est 20 000 personnes. Maintenant, la question elle est simple. Tu prends une grosse communauté, genre ma chaîne x2 dans quelques années, 500 000 personnes.
Qui a le droit en France de voter au municipal? Des gens qui y ont leur résidence principale ou des gens qui y ont leur siège social d'entreprise, auto-entrepreneur inclus. Tu commences à voir où j'arrive ou pas? Tu fais un truc à la division où tu ouvres des dossiers pour tout le monde. Je dis, OK, je fais un sondage sur une communauté de 500 000 personnes. Où vous êtes? Il manque 3 000 personnes là. On m'ouvre 3 000 boîtes postales d'auto-entreprise là. Tu montes ton truc pendant des années. Tu crées les auto-entreprises qui te manquent pour arriver au 20 000 voix. Tu prends une ville genre Bordeaux. Mais c'est une blague. Avec mon nombre d'abonnés, s'ils vont tous se foutre un coup de pied au cul, et c'est là où il faut réussir à le foutre, on en prend 10 des Bordeaux. J'ai calculé, en regardant, en m'amusant sur le site officiel du ministère, avec les nombres de gens que j'ai sur ma chaîne, si jamais tout le monde y allait, mais en fait c'est faux, on prend les 18 plus grosses villes de France en excluant Marseille et Paris. En fait, c'est ridicule. Et là où tu es vicieux, c'est que tu vas exploiter l'égoïsme des gens. Pourquoi? Parce que voter pour un mec fantoche aux élections, tu vas dire « Ouais, mais je vais le vivre. » Maintenant, le principe, c'est que je vais te créer une auto-entreprise à Bordeaux alors que tu es Toulonnais. Bah, tu vas voter pour la ville d'un autre mec. Tu t'en bats les couilles si ça se barre en couille. T'exploites jusqu'au fond le truc. L'idée, c'est qu'en fait, imagine demain une communauté d'un demi-million de personnes réussit en s'organisant, et il y a des moyens légaux de le faire, à réussir à prendre au municipal les 15 plus grosses villes de France. C'est le même groupe humain qui l'a décidé. Tu vas voir le président, tu dis bonjour, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, vous êtes théoriquement président de la France, ça c'est très joli sur votre papier, mais en fait, t'es une salope de l'UE. Mais moi, techniquement, en fait, les 15 plus grosses villes de France, elles sont à moi. Et la personne... Et tu vois ce que je veux dire. Et tu commences pas à te dire je vais prendre le pouvoir, tu commences à faire un bras de fer. Tu fais de la révolution, et c'est là-dessus que les antifas, les marxistes ont pas tort, mais tu le modernises. La révolution, elle se passe au niveau des terres que tu prends. Sauf que là, tu utilises le système contre lui-même. Tu utilises les communautés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, une chaîne YouTube, même de ma taille, peut prendre 15 villes en France si tout le monde se lève le cul. En fait, le système est arrivé à une dystopie totale. C'est-à-dire que tu as des puissances numériques comme vous, comme moi, qui sont énormes, et à côté, tu as des trucs quasi mérovingiens où les gens vont pas les voter au municipal parce qu'ils s'en battent les couilles. Mais si tu as 20 000 personnes qui se lèvent, et si elles sont pas capables de se lever, tu leur crées leur auto-entreprise, là, ils auront une raison de le faire. Tu prends demain, oui, je peux être maire de Bordeaux, en vrai. Si je veux, c'est juste une question de date maintenant, demain. Mais vous aussi, n'importe qui. Un youtubeur à 10 000 abonnés, il prend Dijon. Un youtubeur à 10 000, il prend Dijon. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est complètement con. Et en fait, moi, je pense qu'il faut faire un bras de fer en disant, imagine, tu as les 15 plus grandes villes de France et tu les territorialises, c'est-à-dire que tu dis, OK, très bien, on les a. Maintenant, les décisions, elles vont se prendre. Ton seul programme, c'est à la démocratie absolue et au référendum. Tu fais complètement sécession politique. Tu fais complètement sécession politique. Et imagine, tu décides que y a rien légalement qui t'en empêche, que tu vas mutualiser les problèmes de ces villes par des partenariats. C'est un contre-État. La dette des uns devient le truc des autres. Tu dis, OK, on est un groupe. Comment on est en déficit? Et petit à petit, en fait, c'est une utopie que j'ai eue récemment. C'est peut-être un peu littéraire. Mais en fait, techniquement, qu'est-ce qui l'empêche? Aujourd'hui, un YouTuber, tu te rends compte qu'en fait, si tu prends Squeezie, il peut techniquement contrôler la France. C'est-à-dire que Macron est officiellement le président, mais si jamais tu cumules tous les gens qui ont voté dans les 30 000 communes de France, il a plus d'abonnés. Oui, mais vu la gueule. Il peut avoir les votes et l'autre, il a juste un titre. Mais vu la gueule que se paye notre politique maintenant, je crois que Squeezie, il a déjà fait ton truc. Léo, juste, je viens de t'envoyer un message privé. Il a pris le pouvoir en fait. Ah mais après voilà, c'est dans des petites dimensions, mais en fait il y a une vraie. Je pense que notre meilleure arme, c'est le numérique. Et c'est pas le ressuçage, parce que tout le monde dans la dissidence se branlait la gueule. Vous vous en souvenez, dans les années 2000, Internet, l'avenir, le futur. Dieudonné faisait des vidéos, on va s'émanciper. Non, on s'est fait Google la gueule, mais d'une force, c'est terminé, t'es géolocalisé de ta mère, YouTube n'est plus un réseau dissident, c'est fini. Mais, en vrai, la puissance numérique, elle est toujours là. T'as des gens qui rassemblent une communauté de dingues et qui décident pas de la... Je te dis, hein, vous comme moi, on peut prendre
des villes. En vrai, tu peux. Après, tu rentreras dans un bras de fer parce que tu sais que ton Macron, il va te dire, vous n'avez pas respecté les règles du jeu. En vrai, tu les as respectées. Tu les as respectées. Oui, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est en fait à un moment donné de créer des liens entre les gens comme ils font maintenant, cataloguer certains dans des termes, on va dire, qui te poussent à l'inéligibilité, c'est ça? Ouais. Et en fait, juste saboter cette histoire comme ça. Mais en fait, l'idée en soi, et surtout les petites villes, c'est ça qui est bien. Les petites et les grosses villes. Et bien sûr, et je te parle même pas des petites villes. Je te dis des villes comme Dijon, c'est quand même... Est-ce que tu te rends compte qu'avec 8000 abonnés, tu as plus de gens derrière toi que le maire de Dijon? Tu te rends compte le nombre de vies que tu... Enfin, notre société est devenue folle. Techniquement, si demain tu veux envoyer tout le monde prendre une ville, tu peux. Mais alors, en plus, il y a... Oui, il va falloir le faire. Il y a quelqu'un qui me dit dans les... Il y a quelqu'un qui me dit dans les commentaires qu'en plus, mettons, tu as 500 toutes petites villes. On sait qu'il y a au moins 10 000 communes de 10 000 habitants. Ce que je veux dire, c'est qu'après, tu as aussi un impact sur les présidentielles par ce biais-là, en fait. C'est même pas des présidentielles. T'imagines, c'est même pas t'as un impact sur les présidentielles. Si demain, tu prends les 15 plus grosses villes de France, et que c'est la même personne qui est derrière et qui dit on va mutualiser le truc. Le lendemain matin, tu as quasiment, surtout vu que le président de la République française n'est plus qu'un VRP, tu as factuellement plus de pouvoir que le président de la République française. Tu n'as juste pas la bombe atomique, en fait, en vrai.